La revue de presse internationale à présent, et c'est vous, Anne Sautemont, qui avez lu pour nous cette presse internationale aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et on commence avec la presse asiatique qui revient sur cette première, l'élection d'une femme à la tête de la Corée du Sud. Et son nom, c'est Park Geun-hye. Voici le visage, il va s'afficher. Et puis le nom donc, de cette nouvelle présidente de la Corée du Sud. Une femme, c'est, vous le disiez Vincent, une première. Et c'est ce que rappelle le Korean JongWon Daily qui revient sur une campagne difficile, une élection serrée, 51,9% des voix contre 47,7% pour son adversaire. Alors, les scores ont l'air d'être éloignés, mais la campagne a été incertaine. Alors, qui est Park Geun-hye? Eh bien, d'abord, ce qu'on apprend, c'est que c'est l'aîné des enfants de l'ancien homme fort du pays, Park Chung-hye. Elle est âgée de 60 ans, leader du Parti conservateur. Elle accède donc à la Maison-Blanche sud-coréenne, où elle a passé les 10 premières années de sa vie, lorsque son père y vivait. Alors, à l'intérieur de ce même magazine, ce qu'on apprend, c'est qu'elle a eu une ascension très intéressante. Tout commence en 2004. Elle accède à la tête du Parti conservateur. C'était il y a bientôt 9 ans. Et à ce moment-là, Vincent, son parti va mal. Elle fait des réformes. Elle change, par exemple, les locaux. Elle infléchit la ligne. Et 2 ans plus tard, elle fait gagner son parti aux législatives. Elle est alors surnommée la reine des élections. C'est en 2006. 2 ans encore plus tard, en 2008, elle fait l'objet d'une attaque au cutter. Elle s'en sort. L'été d'après, elle remporte la primaire. Non, cet été, pardon. Elle remporte la primaire. Et c'est une première. Elle est déjà la première femme jusqu'à accéder à la primature. C'était hier soir. Et autre point fort de son programme, c'est son attitude vis-à-vis de la Corée du Nord. Oui, et là, c'est le China Daily, le quotidien du peuple, version anglaise, qui en parle dans ses colonnes ce matin. On le sait, la Chine, c'est l'allié de Pyongyang. Et ce que nous dit le China Daily, eh bien, c'est que si cette nouvelle présidente sud-coréenne tient ses promesses, eh bien, elle pourrait faciliter les rapports entre les deux frères ennemis. Car il faut savoir qu'en 2002, il y a 10 ans donc, elle s'était rendue en Corée du Nord. Elle y avait rencontré feu Kim Jong-il, qui s'était alors excusé d'avoir tenté d'assassiner son père. Son élection, donc, vue de Chine en tout cas, dresse une sorte de pont entre les deux Corées, et ce pourrait être bénéfique, commande Pékin. On passe à toute autre chose, Anne, avec cette affaire de viol en Inde qui est dans tous les journaux. Oui, alors c'était dimanche soir. Une jeune femme de 23 ans prend le bus avec son compagnon. Ils pensent rentrer tranquillement chez eux. Et puis, en fait, elle se fait violer et tous les deux se font tabasser par 6 personnes. Une attaque particulièrement violente, mais pas si rare en Inde. Trop fréquente, justement. Le Times of India en fait sa une ce matin, sa une sur cette colère qui monte et qui monte dans le pays, avec des sondages qui sont publiés à la question quelle punition doit être appliquée aux auteurs de viols. 78% des interrogés répondent la peine de mort, 6% répondent la castration chimique. Le Times of India qui publie aussi cet article terrible, une sorte de mode d'emploi pour échapper au viol en Inde. L'auteur suggère d'apprendre par exemple les arts martiaux pour pouvoir se défendre. Il faut aussi éviter d'écouter de la musique dans la rue, nous dit-il, car il faut être attentive à ce qu'il se passe autour. Il vaut mieux sortir en groupe plutôt que seul. Il vaut mieux réagir quand un homme vous fixe. C'est absolument terrible et glaçant, cet article qui a donc été publié dans le Times of India. Un mot de la presse pakistanaise, Anne, qui revient sur l'assassinat de plusieurs humanitaires. Oui, une série d'attaques meurtrières cette semaine au Pakistan. On en a parlé, contre plusieurs médecins, contre des bénévoles aussi. Ce lundi, 9 personnes ont été tuées dans des régions du sud et du nord-ouest, près de Peshawar, probablement par des talibans. Et c'est The Hindu, un journal pakistanais, qui s'insurge ce matin dans son édito avec des mots très fort. C'est indéfendable, c'est honteux, c'est inutile, c'est même contre-productif. Tuer des gens qui tentent d'améliorer la terrible situation sanitaire dans notre pays est une hérésie. Le gouvernement doit agir, s'insurge Hindu. C'était la revue de presse internationale. Merci Anne Sautemont. Ouais.